va ce matin vous proposer un événement qui s'appelle Fiche établissement Google ou comment bien soigner sa fiche établissement. C'est un webinaire qui est proposé, en fait, on propose un webinaire chaque mois avec MWeb Formation désormais depuis le mois de décembre, je crois. C'est toi, Solène, qui a dû lancer Oui, je crois. l'opération. Et donc voilà, proposé par MWeb Formation que je vais vous présenter. Donc, c'est un organisme de formation. Alors, il y en a qui le connaissent ici, hein, mais je vois qu'il y a des personnes qui se sont inscrites et qui ne connaissent pas forcément. Donc, un organisme que j'ai créé moi en 2017, qui est aujourd'hui spécialisé dans plusieurs domaines, mais ça tourne globalement autour de la communication, et du marketing numérique. Donc, et aussi, vous voyez la première rubrique productivité et cybersécurité. Voilà. Et autrement, c'est tout ce qui est WordPress, logiciel Adobe, Canva et bien sûr tout ce qui est réseaux sociaux et marketing numérique. Donc, on accueille différents types de publics, des salariés, des dirigeants, des demandeurs d'emploi. On a aussi beaucoup de créateurs d'entreprises. Donc, le sujet d'aujourd'hui devrait intéresser un peu tout le monde, mais notamment les créateurs d'entreprises pour créer leur fiche établissement. Voilà. Donc, on est dans les Côtes d'Armor en Bretagne et on peut aussi et on propose des formations à distance. Donc là, on peut aller dans toute la France, voire au-delà. Donc on travaille, alors moi je suis la principale formatrice, c'est mon entreprise individuelle, et puis je travaille régulièrement avec 4 formateurs indépendants, dont la dernière, c'est Solène qui est arrivée, qui a animé une formation en janvier 2025. Et, et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose des formations professionnelles avec, bien sûr, la certification Calliope, qui est une certification qualité et qui permet d'avoir des financements pour les formations. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer le prochain webinaire en avril. Alors, je n'ai pas la date sous les yeux, je vous la redirai tout à l'heure, ce qui sera sur le sujet justement du financement des formations. Donc, entre le CPF, les OPCO, les FAF, tout un programme. Et voilà, depuis 2017, je me suis un peu spécialisée aussi dans tous ces dossiers-là. Donc, je serais ravie de répondre à vos questions et puis peut-être de vous apprendre quelques astuces pour le financement. Voilà, et donc on propose aussi des ateliers, principalement un atelier WordPress tous les mois à Lamballe, qu'on peut aussi envisager à distance, et des webinaires une fois par mois. Ça, c'est la nouveauté depuis quelques mois. Quelqu'un a parlé? Non, je pense que c'est juste un bruit de fond. Ok. Donc, je te laisse continuer, Solène, je pense. Oui, ok. Donc moi, je suis ravie d'animer aujourd'hui ce webinaire à la demande de Mélanie. Je suis formatrice web marketing et réseaux sociaux. Je suis aussi coach et consultante. Donc, je peux aussi, il m'arrive de conseiller et d'accompagner des entrepreneurs plus dans le cadre d'un coaching que d'une formation. J'ai travaillé plus de 17 ans en communication et dans le marketing dans différentes structures et dans différentes villes, dans des fédérations professionnelles à Paris. Et puis j'ai été à mon compte en tant que community manager. Ensuite, j'ai monté avec une associée une agence de communication à Toulouse. Donc, on accompagnait des petites structures dans leur communication web, graphique. Et puis, j'ai commencé à cette occasion à faire de la formation pour former les entrepreneurs et les dirigeants de TPE. Et depuis 2021, je ne fais plus que de la formation et je me suis expatriée en Bretagne. Enfin, en disant que je suis plutôt revenue un peu dans une région que je connais bien. Et
Voilà, donc les sujets sur lesquels j'interviens, c'est la communication sur les réseaux sociaux, le marketing digital au sens large, et tout ce que ça englobe, le référencement Internet, notamment la création de contenu, etc. Et donc, l'objectif du jour et de ce webinaire, c'est de vous donner des clés pour bien utiliser l'outil qu'est la fiche établissement sur Google. Donc, c'est un outil qui est hyper intéressant, cette fiche, pour avoir un peu plus de visibilité sur le web, pour être mieux référencé et mieux référencer son activité au niveau local, on verra comment, et puis aussi pour travailler un peu sa e-réputation et donner une bonne image de son entreprise, notamment en utilisant bien les avis clients. Donc, on va voir ensemble comment créer, valider une fiche, comment bien optimiser les informations et en fait, étape par étape, toutes les choses à mettre en place pour avoir une fiche optimisée au max. Donc, on verra un peu les différentes fonctionnalités et certaines des fonctionnalités de la fiche Google sont assez méconnues. Peut-être que vous pourriez m'indiquer dans le chat si vous avez déjà une fiche existante ou pas. Euh, et puis, peut-être, ce qui serait intéressant aussi, ce serait que vous mettiez chacun ou chacune une petite note de 0 à 5. 5 étant à votre avis, votre niveau de maîtrise de la fiche Google. Et 0 étant 0. Voilà, pour que je sache un petit peu où vous en êtes. Et j'en profite du coup pendant que vous écrivez ça pour vous dire, on a annoncé donc le webinaire 1h30. En fait, on disait avec Solène, ça va être plutôt 1 heure globalement. Et en sachant que, bah, bien sûr, on pourra déborder de 1 heure, faire un peu plus qu'1 heure, notamment sur vos questions, par exemple. Vous avez Voilà, des questions vous à la aurez fin? largement le temps de poser vos questions. Euh, ok. Ok, donc bon, oui ou non, certaines ont des fiches, mais globalement, vous vous sentez pas trop expert, a priori. Bon, sinon, vous seriez peut-être pas là de toute façon. Alors, donc, on va voir, en fait, on va dire 4 étapes. Comment créer et vérifier sa fiche Google. Éventuellement, je vous expliquerai comment récupérer une fiche existante, donc vous n'auriez pas les accès. Ensuite, ça, je vais vous montrer en live comment on optimise une fiche, hein. Donc, en fait, étape par étape, vous pouvez considérer que c'est une petite checklist. Prenez des notes sur comment optimiser votre fiche, bien la compléter. On va voir partie par partie. On regardera un petit peu les statistiques qui sont disponibles sur une fiche d'établissement et puis je vous parlerai de Google Maps pour gérer votre fiche. Et puis en bonus, donc ça, les liens que j'ai indiqués ici, vous les aurez quand vous recevrez le support à la suite du webinaire. En bonus, je vous indiquerai comment modifier sa Street View. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est, hein, bien sûr. Éventuellement, comment créer un QR code vers sa fiche. Nommer un nouvel administrateur. Créer une sorte de FAQ sur sa fiche établissement et supprimer un avis client. Voilà, les points qu'on va aborder ensemble. Et ben donc, on va attaquer tout de suite. Je vais changer mon partage d'écran. Hop, et on va passer sur Google. Voilà. Alors, déjà, la première étape pour créer ou pour gérer une fiche établissement, c'est d'avoir un compte Google. Ok. Donc, vous voyez, moi, je suis là, je suis sur Google et je suis connectée avec mon compte, mon adresse Gmail, en fait, hein. Alors, peut avoir un compte Google sans avoir d'adresse Gmail, mais en tout cas, il faut créer son compte Google. Ça, c'est indispensable pour gérer une fiche. Donc, vous vous connectez, vous allez sur google.fr, donc, hein, google.fr. Vous arrivez sur cette interface et puis, voilà, d'ailleurs, je ne suis pas connectée. Vous vous connectez en haut à droite avec votre compte Google. OK?
Euh, une fois que vous êtes connecté, moi, je vais quand même vous remontrer en fait. Oui, voilà. Voilà. Une fois que vous êtes connecté sur Google, là, c'est bon, je suis connectée. En haut à droite, vous voyez votre photo. Alors, je dis votre photo, c'est si vous l'avez importée. Sinon, ça peut être vos initiales, hein, tout simplement. Et à côté, vous avez cette icône avec 9 points gris. Ça, c'est votre menu Google. Et quand vous cliquez dessus, vous avez un peu la liste des outils qui font partie du package Google et auxquels vous avez accès lorsque vous avez créé une adresse Gmail. Parce que quand vous créez une adresse Gmail, en fait, vous venez de créer un compte Google et vous avez accès à tout un petit package d'outils. Donc notamment Gmail pour consulter vos mails. Vous avez aussi un Drive, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous créez une adresse Google, ça vous donne accès à un Drive, un espace en ligne sur lequel vous pouvez stocker des données. Et dans cette liste d'outils, vous avez quelque chose qui s'appelle gestionnaire de fiches d'établissement, une icône bleue qui ressemble à une petite boutique. Et c'est là-dessus qu'on va aller pour gérer nos fiches établissement, celles qu'on a déjà créées, ou pour éventuellement en créer une. Donc, quand je clique dessus, là, j'ai la liste des établissements que je gère. On peut, avec une même adresse Gmail, gérer plein de fiches établissements. Parce qu'on peut gérer des fiches si on a plusieurs entreprises ou pour des clients, par exemple. Donc, on peut en gérer plein. Euh, donc, si vous n'avez pas de fiche établissement, ça sera vide et on vous proposera d'ajouter un établissement. Si j'ai déjà des établissements, mais que néanmoins je veux créer une fiche, je clique sur Ajouter un établissement. Je vais vous montrer du coup. Donc, j'arrive ici. Première étape, on va vous demander quel est le nom de l'entreprise et puis quelle est votre catégorie d'activité. Donc, nom de l'entreprise. Je vais faire un test, je vais mettre mon nom. Imaginons que je veux créer une fiche qui s'appelle Solène Barès. Il n'y a pas actuellement de fiche qui existe et qui s'appelle déjà Solène Barès. Donc, parce que quand j'ai tapé Solène Barès, il ne suggère pas des établissements. Voilà. Par contre, si je tape, je sais pas, Decathlon, vous voyez qu'en fait, je commence à taper Decathlon et puis hop, il me met une liste. Donc, quand on a déjà une fiche existante, par exemple Decathlon Paris, la Madeleine, ça existe déjà. Voilà. Donc, je vais remettre Solène Barès. Hop, créer un établissement de ce nom. Et ensuite, on me demande de sélectionner ma catégorie d'activité. Donc, dans la catégorie d'activité, vous allez commencer à taper des mots-clés qui correspondent à votre activité, mais en fait, vous allez voir que vous êtes obligé de choisir quelque chose qui est disponible dans la liste Google. Et parfois, alors, il y a des choses très surprenantes dans cette liste parce que il y a des activités, je pense que, enfin, je sais pas si beaucoup de gens l'exercent, mais qui sont voilà. Et puis d'autres, par exemple, moi j'ai eu beaucoup l'occasion de former des gens qui sont community managers et alors sauf si ça a été mis à jour, mais par exemple community euh, hop, manager, bah en fait, vous voyez, c'est pas dans la liste. Donc, c'est pas quelque chose que je peux mettre en activité principale. Et du coup, si je suis community manager, il va falloir que je trouve quelque chose qui corresponde à peu près. Donc, dans ce cas-là, je peux essayer de mettre quelque chose comme marketing, et puis vous voyez ce qu'on vous propose. Bon, voilà, je prends l'exemple d'un community manager freelance, indépendant. Il pourrait, euh, ça pourrait coller l'activité consultant en marketing, par exemple. Vous voyez, moi, alors, quand on fait de la formation, hein, Mélanie ou moi, alors il y a formation de tatouage au nez, mais il n'y a pas community manager. Et en fait, vous voyez, ben, tout de suite, c'est des centres de formation, mais il n'y a pas, par exemple, formateur. Donc, bon, c'est pas très grave, hein, en fait. On essaie de coller, d'aller dans une activité qui correspond à peu près. Selon l'activité que vous allez choisir, après, quand vous allez créer votre fiche, vous aurez des options qui peuvent être un peu différentes. C'est-à-dire que si par exemple vous faites un métier de service, vous allez avoir certaines options sur votre fiche qui ne seront pas les mêmes que si vous êtes un restaurant ou un hôtel. Si vous êtes un restaurant, par exemple, vous aurez peut-être des boutons réservation sur votre fiche que vous n'aurez pas avec un métier de service. Et ça, une fois qu'on a choisi une catégorie, on peut plus contrôler les options qu'on a dans notre fiche en fait, à part si on change la catégorie. Est-ce que je suis claire là-dessus? Ok. Donc, je vais mettre centre de formation à distance. Suivant.
Ensuite, les étapes de création, on vous demande est-ce que vous voulez en fait indiquer une adresse ou pas? Donc, par exemple, dans mon cas, je fais de la formation à distance. On imagine que j'ai pas de lieu où je reçois du public, donc je mets non. Si vous avez un lieu où vous recevez du public, vous mettez oui. Voilà. Donc, évidemment, vous voyez, par exemple, dans mon cas, je travaille à distance ou je me déplace en centre de formation. Ici, je ne vais pas mettre l'adresse de mon siège social. Je mets non. Voilà, donc non, pas d'adresse. Par contre, on me demande quand même si j'ai pas indiqué d'adresse, est-ce qu'il y a une zone spécifique où j'exerce mon activité? Donc, ça peut être, là, on peut mettre plusieurs choses. Et ça, on pourra y revenir après. On peut mettre une ville. On peut mettre, alors, par exemple, je vais mettre Lamballe. Voilà. Mais je peux mettre plusieurs villes et je peux mettre aussi un département, une région, un pays. Voilà. Donc, vous voyez, on peut mettre pas mal de choses à différentes échelles locales. Donc, imaginons, je vais indiquer quelques villes. Alors, même si vous travaillez comme Mélanie et moi, on travaille et en local et en distanciel. Donc, finalement, on peut former des gens partout dans le monde, hein. Mais on peut aussi, enfin, on fait des formations en présentiel et les formations en présentiel, on les fait en Bretagne. Donc, malgré tout, il vaut mieux indiquer plusieurs villes. Et on pourrait se dire, bon, bah, plutôt que de mettre Saint-Brieuc et Lamballe, on va écrire Côte d'Armor. On peut écrire Côte d'Armor, mais moi, je vous conseille quand même de mettre des villes. Alors évidemment, on va pas faire une liste de 50 villes dans les Côtes d'Armor, mais mettre des villes principales. Parce que ça permettra à notre fiche de mieux ressortir sur Lamballe ou sur Saint-Brieuc. Il faut savoir que sur Google, ça va dépendre de vos activités respectives, mais la plupart des gens, quand on fait une recherche, en fait 50% des recherches qui sont faites sur Google sont faites avec un mot-clé de localisation. Par exemple, si vous recherchez un coiffeur près de chez vous, vous allez taper coiffeur Lamballe, hein. Donc, le fait là d'avoir écrit comme ville Lamballe, ça permettra hop, de mieux ressortir sur ce type de recherche. Donc, on essaye de lister, par exemple, dans ce cas-là, Dinan, euh, Dinard, enfin, vous avez compris la logique, hein. Donc, il ne s'agit pas d'en mettre 50, mais on peut bien mettre une vingtaine de communes si, voilà, sur lesquelles on peut intervenir. Donc, suivant. Après, on va vous demander vos coordonnées, numéro de téléphone et site web. Site web, c'est facultatif. On n'est pas obligé d'avoir un site internet. Néanmoins, moi, je vous conseille quand même d'essayer de remplir cette partie. Si vous n'avez pas de site internet, mettez le lien vers un de vos réseaux sociaux, un profil LinkedIn, une page LinkedIn, une page Facebook. Voyez? Euh, il faut savoir que votre fiche Google, votre fiche établissement sera mieux référencée, elle remontera mieux dans les recherches si vous avez un site web. Les deux sont connectés en fait. Si votre site internet est bien travaillé, bien référencé, ça impacte la fiche et le référencement de la fiche. Je pense que oui, le numéro de téléphone, c'est obligatoire. De toute façon, moi, je vais pas aller au bout de la démarche, hein. Je vais mettre mon numéro de téléphone. Euh, non, 60. Voilà. Je fais suivant. Et ensuite, on vous indique une adresse postale. Alors, même si auparavant j'ai dit que je n'avais pas d'adresse visible du public, il est obligatoire d'indiquer une adresse postale, hein. Et vous voyez, il est bien écrit ici qu'elle n'est pas visible publiquement. Auparavant, on recevait un courrier, il y a quelques années, un courrier par la poste avec un code pour valider notre fiche. Aujourd'hui, ça se fait plus. Enfin, il me semble que ça ne se fait plus. Il y a Dommage, d'autres c'était sympa de recevoir une petite carte postale de Google. avec souvent un petit bon d'achat pour faire de la pub sur Google Ads. Ouais. Euh, mais voilà, néanmoins, il est obligatoire d'indiquer une adresse postale. Je vais pas forcément aller plus loin dans l'étape parce que ça m'intéresse pas aujourd'hui de créer une fiche qui s'appelle Solène Barès. Mais on va vous demander, hein, quand vous allez continuer, en fait, lors de la création, de commencer à pré-remplir votre fiche tout simplement.
Euh, voilà, on va voir les différentes méthodes de validation. Parce que quand vous allez créer votre fiche, après, on va vous demander de la valider, cette fiche. Et le problème, c'est qu'en fonction de votre type de fiche, de votre activité, on va vous demander, Google va vous proposer différentes méthodes de validation. Et ça, vous ne pouvez pas tellement choisir la méthode de validation qu'on vous propose. C'est-à-dire que dans certains cas, en fait, ça va être simple, c'est-à-dire que ça va être une validation par mail ou par SMS. Si c'est ça, c'est tant mieux. Je dis c'est tant mieux, sauf qu'en fait, j'ai déjà eu des cas de figure où on met son numéro de téléphone portable et on reçoit jamais le SMS. Donc quand c'est ça, c'est un peu pénible. Euh, mais bon, dans ce cas-là, il faut renouveler l'opération, il y a des bugs. Il peut y avoir des méthodes de validation par appel téléphonique, hein. En fait, vous mettez votre numéro de téléphone et une ligne fixe par exemple, et vous recevez un coup de fil. Et en fait, c'est un serveur vocal qui vous donne un code qu'il faut remplir. Je pense que la méthode de validation la plus contraignante, c'est celle de la vidéo. Dans certains cas, on va vous demander en fait de filmer euh, en fait votre rue, de montrer que vous êtes bien à l'adresse et donc de filmer. On va vous expliquer dans la vidéo, mais de filmer l'extérieur ou un panneau ou quelque chose avec le nom de votre entreprise indiqué et euh, le nom. Ça peut être, on peut vous demander de filmer le nom de la rue. J'ai l'impression que c'est pas tout le temps la même chose qui est demandé hein, sur ces vidéos et parfois ça va être aussi juste de filmer en fait l'intérieur, les locaux de l'entreprise, mais avec des choses qui montrent que vous êtes une vraie entreprise, avec le nom de l'entreprise qui s'affiche dessus. Voilà. Dans certains cas, il peut arriver quand on crée sa fiche que en fait, Google refuse la validation ou même il peut arriver que parfois votre fiche soit bloquée. Quand ça arrive, c'est parce que Google estime que, alors il peut y avoir différents cas de figure, mais globalement qu'il n'a pas assez d'informations pour savoir que vous êtes une vraie entreprise. Et dans ce cas-là, vous pouvez demander à Google de revenir sur sa décision, hein, s'ils ont bloqué votre fiche. Et donc, vous allez devoir envoyer des justificatifs. Donc, souvent, en fait, un justificatif, c'est un cabis, un extrait de... Oui, enfin, c'est ça, INSEE, et pourquoi pas une pièce d'identité. Donc, ça, c'est des cas figures qui peuvent se présenter. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé les uns ou les autres, mais c'est Moi, j'ai possible. déjà été appelée au secours par des gens qui avaient perdu l'accès à leurs fiches. Donc, notamment, là, parce que j'ai la liste sous les yeux de toutes les fiches que je gère, je pense Ouais, une dizaine. Et donc, il y en a un, il faisait du dépannage à domicile, de petits travaux, trucs comme ça, je pense. Et donc, j'ai réussi, en fait, en me mettant administrateur. Enfin, donc ça, tu vas voir ça plus tard. Et puis, je lui ai dit de demander des avis à des gens. On a rajouté des photos. Enfin, j'ai moi-même rajouté des photos sur sa fiche. Et au bout d'un moment, ça a fini par marcher. Mais il avait été désactivé plusieurs fois par Google et il s'en sortait pas, quoi. ouais. Oui, aussi une fiche mal remplie. Effectivement, c'est un peu suspect pour Google. Donc, le fait de bien compléter, bien remplir sa fiche, parfois, ça débloque des situations. Là aussi, ce que Google va considérer comme une situation suspecte, c'est quand vous avez indiqué sur votre fiche un lien vers votre site web et qu'en fait, les informations qui sont sur votre site web correspondent pas à ce que vous avez indiqué sur la fiche. Parce que ça, c'est analysé automatiquement. Et si en fait vous avez une fiche, je prends mon exemple, une fiche de formation, et que vous mettez le lien vers un site web euh, de boucher charcutier, il va pas comprendre la cohérence et donc voilà, ça va, vous voyez, votre fiche peut être bloquée pour ces raisons-là. Donc, on a vu globalement les étapes pour créer la fiche, même si je vais pas au bout. Après, c'est vraiment du pré-remplissage. Je pense que je vous ai expliqué un peu les différentes étapes de validation. Je peux pas vous montrer parce que là, j'ai pas de fiche à valider en direct, mais globalement, c'est ça les cas de figure. Maintenant, que se passe-t-il si vous voulez récupérer une fiche? Donc, par exemple, vous avez repris une entreprise, vous reprenez une entreprise où votre fiche avait été créée par un ancien stagiaire ou un ancien prestataire et c'est pas vous qui la gérez, or vous voulez reprendre les accès. Alors, parfois ça peut devenir un petit peu parcours du combattant, hein.
Je vais vous prendre un exemple. J'ai sélectionné complètement au hasard ce salon de coiffure à Nantes que je ne connais pas. Donc là, je suis sur une fiche que je ne gère pas, hein. Je me balade dessus. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on est connecté sur une fiche qu'on ne gère pas, vous voyez que sur une fiche, il y a des éléments en bleu qui sont cliquables, hein. Donc, typiquement l'adresse, voilà, le site web, etc. Et ici, vous avez deux lignes, suggérer une modification, ou vous êtes le propriétaire de cet établissement. Donc, vous pouvez cliquer sur vous êtes le propriétaire de cet établissement. Donc, en fait, là, on voit que cette fiche, elle est gérée par une adresse mail qui commence par GH, trois petits points. Donc, bah, d'une part, ça peut vous permettre de vous rappeler, ah bah oui, je reconnais GH, c'était Guylaine, en fait, qui avait créé la fiche. Ok, je lui envoie un mail, je lui passe un coup de fil. Euh, donc, en fait, quand vous cliquez sur demander l'accès, ça va envoyer un mail à cette adresse-là en disant ben, que vous lui demandez l'accès et qu'elle va autoriser. Donc, après, bien sûr, évidemment, ça commence à se corser. Si, bon, la personne, c'est un mail qui n'existe plus, ou si, bon, c'est quelqu'un qui répond jamais à votre mail, hein, tout simplement. Donc, en fait, quand ça commence à se corser, que vous êtes dans ces cas de figure, c'est-à-dire que vous avez demandé l'accès et il s'est rien passé derrière, ben, en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de suivre, en fait. Ici, vous avez le lien vers un guide de récupération. En fait, vous allez devoir contacter Google et vous allez devoir prouver que vous êtes le représentant légal de l'entreprise. Et donc, ça va être à nouveau envoi de pièce d'identité, d'un cabis ou de quelque chose sur lequel figure votre nom ou envoyer des documents un peu qui prouvent ceci. Bon, après, cela dit, c'est relativement... Enfin, si vous faites ça, vous envoyez un document un peu justificatif, ça sera fait assez rapidement et sans trop de difficultés. Voilà. Ouais. Voilà, sur l'histoire de demander l'accès. Euh, oui, ok. Je reviens quand même sur cette fiche-là que je ne connais pas. Euh, donc, au-dessus de cette ligne, vous êtes le propriétaire de cet établissement. J'ai une ligne suggérer une modification. Quand je clique dessus, en fait, on me propose, moi, de faire des modifications sur une fiche alors que je ne la gère pas. Donc, par exemple, ici, je peux indiquer que le nom de l'entreprise, c'est pas Maison Bis Coiffure et Beauté. C'est juste Maison Bis, ou voilà. En fait, vous voyez que sa catégorie, c'est pas un salon de coiffure, mais qu'en fait, c'est ça. Que l'adresse n'est pas la bonne. Que les horaires ne sont pas les bons. Donc, je peux contribuer à dire que les informations sur cette fiche ne sont pas justes ou ne sont pas actualisées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si je fais une suggestion de modification, eh bien, il est tout à fait possible que Google prenne en compte mes modifications sans demander l'avis de l'administrateur Maison Bis et qu'en fait sa fiche soit modifiée sur mes conseils sans que la personne ait dit oui ou non. Voilà, c'est juste pour vous attirer votre attention là-dessus. Euh, ok. Alors, je te coupe Solène, ça me fait penser la semaine dernière, j'ai un client à moi qui a un petit supermarché et donc il y a bien une fiche qui est gérée en plus par l'enseigne nationale et tout, mais il y avait un doublon en fait de l'ancienne entreprise des gérants précédents. Oui, Et donc, bah, il y avait une fiche comme ça qui voulait pas s'approprier, mais qui voulait plus voir apparaître, quoi. Donc là, ce qu'on a fait, enfin moi, ce que j'ai fait avec mon compte à moi, c'est que j'ai signalé à Google que c'était fermé ou que c'était en doublon. On peut signaler ça qu'il y a un doublon. oui, Et puis je leur ai conseillé de le faire, d'être plusieurs à faire la même chose, quoi. Et au bout d'un moment, oui. Google va aller vérifier l'info, Oui, quoi. oui, c'est sûr. Souvent d'ailleurs, quand Google en fait identifie qu'on a des fiches en doublon, parce que parfois il arrive que Google identifie lui-même que vous ayez des fiches en doublon. Et ça arrive parce qu'en fait, parfois vous pouvez avoir deux entreprises différentes. Imaginons, donc moi je suis formatrice en web marketing, mais à côté je suis aussi prof de yoga. Je peux avoir ces deux fiches, j'ai envie de créer deux fiches différentes, c'est pas la même activité, mais j'ai la même adresse. Euh,
parfois, il peut arriver que Google considère que c'est des établissements en doublon. Alors là, mon exemple n'est pas très bon parce que c'est vraiment quand même deux activités différentes. A priori, je vais avoir deux sites web différents. Mais vous voyez, si j'ai le même site web, par exemple, vous êtes une entreprise, vous êtes à la fois électricien et plombier. Vous avez un seul site internet avec ces deux activités, mais il y en a une elles ont deux noms différents. Vous voulez créer deux fiches différentes, ben, en fait, il y a des chances que Google considère que c'est un doublon. Enfin, parfois, ça peut être compliqué. Euh, alors, donc, une fois que vous avez créé votre fiche, que vous avez cliqué ici dans gestionnaire d'établissement, je vais vous retourner, et puis vous recliquez, ah ben, ouais, elle est en cours de validation, sur la fiche, votre fiche, vous arrivez sur cette interface, sur cet écran. Donc, c'est ici que vous pouvez euh, gérer votre fiche. Donc, vous avez l'aperçu à droite, vous voyez comment elle se présente. Et puis ici, vous avez un certain nombre de boutons. Première chose peut-être que je vais vous montrer, c'est comment ajouter un nouvel administrateur à votre fiche. Donc, pour ajouter un nouvel administrateur, vous cliquez ici sur les trois petits points verticaux qui se trouvent dans cette partie-là. Est-ce que vous voyez bien? Quand vous cliquez là-dessus, vous allez ensuite dans les paramètres de la fiche d'établissement. Puis, utilisateur et accès. Et donc là, vous avez la liste des utilisateurs. Alors, vous voyez que par exemple, là, sur cette fiche, donc, on a trois rôles différents. Propriétaire principal, administrateur et propriétaire. Donc, Mélanie est propriétaire principale avec son adresse Mélanie MWeb Formation et elle s'est aussi ajoutée comme propriétaire avec une autre adresse Gmail. Et elle m'a ajoutée comme administratrice. Moi, je suis simplement administratrice. Ça veut dire que je peux mettre des choses à jour sur la fiche, mais je ne peux pas ajouter d'administrateur ou de propriétaire. Donc ça, c'est que elle qui peut le faire. Mais elle, quand elle se connecte ici, elle a un champ sur lequel tout simplement elle peut rentrer l'adresse mail d'une nouvelle personne et la nommer, la désigner soit comme propriétaire, soit comme administrateur. Ce que je vous conseille, c'est que, bah, comme moi, hein, si vous voulez donner l'accès à quelqu'un, un salarié, un prestataire, une agence de com, etc., donnez-lui le rôle d'administrateur. Si vous voulez donner un accès à vous-même avec une autre adresse mail ou à votre conjoint, collaborateur, etc., bah, vous pouvez lui donner le rôle de propriétaire. Euh, je vous recommande de faire exactement ce qu'a fait Mélanie. Si vous avez deux adresses mail différentes, hein, une Gmail et puis une autre avec votre nom de domaine ou autre chose, d'avoir ces deux adresses admin de la fiche. On ne sait jamais, hein, vous avez une adresse mail qui plante, qui est piratée, qui est autre chose, vous ne perdez pas l'accès à votre fiche parce que vous êtes admin de votre fiche avec deux adresses différentes. OK? Voilà. Bien sûr, si vous êtes aussi autre chose qui est super important, c'est que le gérant de l'entreprise, le propriétaire de l'entreprise doit toujours avoir le rôle de propriétaire. Même si vous créez une fiche pour le compte de quelqu'un, vous êtes vous-même son prestataire et c'est vous qui lui faites, bah, donnez-lui le rôle de propriétaire. Euh, voilà. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, bah, on va voir étape par étape comment compléter sa fiche. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'ai le chat sous les yeux et puis ou à intervenir oralement. Sinon, je continue. Alors, première étape, en fait, on va suivre ces petites icônes, puis globalement, on va les faire dans l'ordre. Alors vous, si vous avez accès à votre fiche, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous les verrez vous aurez peut-être pas tout à fait exactement les mêmes icônes, notamment si vous êtes, par exemple, un restaurant qui va avoir d'autres types d'icônes. Bon, la première, tout le monde l'a, éditer la fiche. Alors, éditer la fiche, bah, la première chose qu'on vous propose d'éditer, c'est le nom de l'entreprise. La règle, ce que Google veut, c'est que le nom de l'entreprise, ça soit le nom réel de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, ici, ça soit MWeb Formation. OK? Mais Mélanie, elle connaît un peu les petites astuces de référencement. Et donc, en fait, elle a ajouté dans le nom de sa fiche des mots-clés. Elle a ajouté Côte d'Armor. Et c'est le genre de petit détail qui fait une vraie différence. Le salon de coiffure que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont fait pareil. Leur nom, c'est juste Maison Bis, mais en fait, ils avaient ajouté coiffure et esthétique. Ils ont ajouté deux mots-clés.
Donc, on évite d'en mettre 50, hein. Parce que ça, si vous en mettez 50, vous attirez l'attention de Google. C'est sûr que votre fiche peut être renommée automatiquement sans votre accord. Mais si vous faites quelque chose d'assez subtil comme ça, un petit tiret, et puis soit un mot-clé de localisation, soit un mot-clé d'activité. Mais bon, là, dans le cas de MWeb, il y a déjà le mot formation, qui est un mot-clé dans le nom de l'entreprise. Donc, voilà. Vous voyez, je reprends l'exemple de Maison Bis. Bah, c'est sûr que dans Maison Bis, on n'a pas le mot coiffure. Donc, c'est quand même très utile de le rajouter derrière. Pareil pour les restaurants, hein. Si vous avez un restaurant qui s'appelle chez Ginette, eh bien, c'est mieux de mettre restaurant ou brasserie chez Ginette. Voilà. Et c'est le genre de petits détails qui vous fait remonter devant un concurrent dans la liste des résultats de recherche, hein. Euh, Ensuite, la catégorie d'activité. Donc, on a vu à la création qu'on vous proposait de choisir une catégorie d'activité. Et en fait, ça va devenir votre catégorie principale. Mais ce qu'on oublie de faire souvent, c'est qu'en fait, on peut aussi venir ajouter du coup des catégories secondaires. Et ça, c'est hyper important de le faire parce que déjà, parfois, vous pouvez avoir une entreprise qui a en fait un peu plusieurs, enfin, avoir plusieurs cordes à votre arc et plusieurs champs d'activité. Et puis, ça permet à Google de mieux vous référencer aussi sur différents types de recherches. Donc là, par exemple, Mélanie, elle a ajouté en catégorie secondaire centre de formation continue, centre de formation à distance, service aux entreprises. Voilà. Donc, pensez, si vous avez l'occasion que ça se présente, à ajouter des catégories secondaires, sachant qu'on est toujours contraint par cette liste de Google, hein. Ensuite, on a le paragraphe description. Alors, le paragraphe description, il est super important. Alors, il est super important, pas forcément parce que les gens le lisent, parce que je suis pas sûre qu'il y ait énormément de gens lisent la description sur les fiches Google, mais en fait, il est intéressant pour Google. C'est-à-dire que lui, on l'écrit pour faire plaisir à Google et à son algorithme, notamment. Donc, on a 750 caractères, donc on va essayer de les utiliser, hein. Donc là, c'est parfait, on écrit un max, et on en profite pour mettre un maximum de mots-clés. Des mots-clés par rapport à notre activité, à nos services. Donc, typiquement, là, c'est parfait, hein. Une liste comme ça, je liste mes services et on peut aussi intégrer, hop, nous sommes situés dans la région de Lamballe, Côte d'Armor, Bretagne. Voilà, là, j'ai vraiment indiqué, je pense, un maximum de mots-clés là-dessus. Oh, j'ai pas si mal travaillé alors. C'est pas si mal, hein? Ouais. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Voilà. Aussi, il faut savoir que quand vous faites des modifications sur votre fiche, là par exemple, si j'avais modifié le petit texte description, la mise en ligne peut prendre quelques minutes, hein. Voilà, ça peut être, c'est pas immédiat, immédiat. Donc bon, la date de création de l'entreprise, on n'est pas obligé de l'indiquer. Les coordonnées, bon bah voilà, un numéro de téléphone. Il y a une fonctionnalité qui est relativement récente. C'est le fait, enfin oui, d'ajouter un chat. Enfin oui, je sais pas si c'est super récent, mais voilà, d'ajouter un chat, on peut le faire. Enfin non, c'est plutôt les profils réseaux sociaux qui sont récents. Le chat, ça l'est moins, mais on peut activer ou pas le chat sur votre fiche Google. Moi, je vous recommande pas nécessairement de l'activer, dans le sens où si vous activez le chat, ça veut dire que les gens pourront vous contacter directement sur votre fiche Google. Donc, ça veut dire que derrière, il faut que vous soyez réactif, parce que si c'est pour pas traiter les messages, c'est pas la peine. Si vous activez le chat, il va falloir à tout prix que vous puissiez gérer votre fiche sur votre téléphone. Et donc que vous ayez, à chaque fois que vous recevez un message, la notification sur votre téléphone. Pour gérer votre fiche sur votre téléphone, il vous faudra l'application Google Maps. Voilà, donc si vous dites, moi je suis déjà joignable sur mon site, par mail, téléphone, WhatsApp, mes réseaux sociaux et tout, j'ai pas envie de me rajouter un canal supplémentaire, ne le faites pas. Bon. Euh, alors ensuite, le site web, hein, donc comme je vous disais, votre site ou un lien vers vos réseaux sociaux à minima. Et ensuite, vous pouvez ajouter aussi des liens vers vos réseaux sociaux, vous avez cette rubrique-là.
Euh, Bon, voilà, le nom court, c'est pour... bah, ça, c'est bien de le mettre, hein. Ça va, je pense, redéfinir l'URL de votre fiche Google. Donc là, bah, toi, Mélanie, tu as indiqué une adresse. Donc ça t'indique ton adresse. Ça, c'est pas obligatoire de mettre une adresse. Donc ça indique où on se situe sur la carte. Avant, j'avais une adresse de siège social qui était plus perso. Mm. Je n'avais pas mis l'adresse. J'avais fait comme tu as montré au départ. Enfin, d'ailleurs, j'avais pas fait. Au début, j'avais juste mis Côte d'Armor. Et au final, on trouvait jamais ma fiche. Mais c'était il y a pas mal d'années, hein. Mm. Peut-être que ça a changé maintenant, mais c'était dur de me trouver. Maintenant que j'ai une adresse, c'est plus facile. Oui, très clairement, le fait de mettre une adresse, ça impacte la visibilité de votre fiche. Elle ressortira mieux, ça c'est évident. Elle sera mieux référencée au niveau local. Mm. Et puis après, bon, bah, tu as ajouté aussi ta zone d'activité en plus. Même si vous mettez une adresse, ajoutez des éléments dans zone desservie, hein, pour élargir un peu la zone. Parce que je reprends, euh, je sais pas si vous habitez dans une petite ville ou que vous avez un commerce dans une petite ville. Alors, je vais reprendre l'exemple du salon de coiffure, désolée. Euh, Moi, je suis vers Paimpol. Donc, si vous avez un salon de coiffure à Paimpol, vous pouvez ajouter dans les zones desservies les communes limitrophes, hein. Parce que, en fonction de votre activité, les gens sont prêts à faire plus ou moins de distance. C'est sûr que c'est pas forcément utile que je mette, par exemple, si je suis coiffeur à Paimpol, dans ma zone desservie Saint-Brieuc. Parce que si je suis hyper connue, je suis pas sûre que les gens fassent 50 km ou 40 pour aller se faire coiffer. Mais voilà, donc vraiment les communes limitrophes, dans ce cas-là. Ensuite, les horaires d'ouverture. Alors ça, bien évidemment, c'est hyper important de mettre à jour ces horaires d'ouverture. Donc, vous avez les horaires d'ouverture standard. Alors, par contre, quand on choisit horaire d'ouverture, on peut choisir de justement ne pas avoir d'horaire d'ouverture. Donc, toi, Mélanie, tu as choisi de mettre des horaires, mais on peut cliquer et dire j'ai pas d'horaire d'ouverture. Voilà. Ou fermer temporairement. Fermer temporairement, bah, c'est par exemple, vous avez un camping qui est ouvert du mois de mai au mois d'octobre. Donc les autres mois, vous êtes fermé. Bon, fermer définitivement, c'est parce que vous voulez vous indiquer que votre entreprise, elle est fermée, elle n'existe plus. Si c'est le cas, que vous voulez fermer une entreprise, ou même si par exemple vous reprenez une entreprise qui change de nom, donc vous voulez créer une nouvelle fiche avec un nouveau nom, etc. Ce que je vous conseille avant de supprimer l'ancienne, c'est d'indiquer qu'elle est fermée définitivement pendant quelque temps, pour faire une transition par exemple. Donc toi, tu as indiqué des horaires. Et en dessous, on a quelque chose qui s'appelle les horaires d'ouverture exceptionnels. Donc ça, c'est, bah voilà, est-ce que, en fait, ça va vous proposer, donc si je vais dessus, d'ailleurs, bon, je me permets de faire un petit peu de ménage. Voilà, les 24 décembre, bah ça, je supprime, je supprime, et en fait, ça va vous proposer, bon, voilà, on supprime, ça va vous proposer les prochains jours fériés. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu fais le lundi de Pâques? Est-ce que tu travailles ou pas, Mélanie? Ouais, mais personne ne le sait, donc tu mets que c'est fermé. Je réponds Ok, pas au téléphone. je mets que c'est fermé. Le 1er mai, c'est fermé, j'imagine. Oui, Et le oui, oui. mai aussi. Ouais. On met à jour ça. Euh, Ça, c'est super important, les horaires. Alors, ça paraît bateau ce que je dis, hein, mais surtout si vous avez un commerce, en fait, vous recevez du public. Le premier endroit où les gens vont aller regarder vos horaires, c'est pas sur votre site web, c'est pas sur vos réseaux sociaux, c'est sur votre fiche Google. Euh, Si un client se pointe devant votre boutique ou votre commerce et rideau fermé, ça peut découler derrière sur un mauvais avis. Donc, c'est très important de les mettre à jour ici. Euh, Autre petite chose, c'est que quand vous mettez bien à jour vos horaires d'ouverture exceptionnels pour Google, il voit que du coup, vous avez actualisé votre fiche, donc c'est des données fiables, hein, parce que là, je viens de le faire, donc c'est des données, enfin, c'est actualisé, et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Google. Le fait de mettre à jour sa fiche régulièrement, c'est un indicateur pour Google que votre fiche comporte des données qui sont fiables et pertinentes. Et donc, elle est boostée, elle est plus mise en avant.
Voilà. Donc là, vous voyez que typiquement, j'ai fait une modification. Elle n'est pas en ligne immédiatement, c'est en attente. Mais enfin, je pense que ça va prendre quelques secondes, quelques minutes. Ensuite, selon votre activité, Google vous propose de mettre des horaires spécifiques. Si, bah, par exemple, faites de la vente à emporter. Bon, alors, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas 50 000 cas de figure non plus. Et puis, globalement, ce qui est en dessous, c'est après aussi des petites choses qu'on n'est pas forcément obligé de remplir. Est-ce que vous voulez indiquer que votre établissement est géré par une femme? Alors, si vous avez un lieu qui accueille du public, effectivement, c'est bien d'indiquer l'accessibilité. Mais après, vous voyez, par exemple, si on clique sur clientèle, on peut se demander bon, qu'est-ce que c'est clientèle. En fait, il vous demande si vous êtes euh, un commerce, une activité LGBTQ friendly ou une safe place pour les transgenres. Vous n'êtes pas obligé de recompléter ce genre de données. Enfin, vous voyez, faut pas oublier que Google c'est américain. Bon, c'est des standards internationaux, on va dire plutôt même américains. Bon, voilà. Après, ça, c'est vous qui verrez. Donc, vous pouvez indiquer, par exemple, parking. Enfin, il y a des petites choses. Alors, par exemple, service. Bon, bah, voyez, on en revient. Est-ce que vous avez des toilettes non genrées? Bon. Les choses qui sont en dessous, on n'est pas obligé de les remplir. En fait, Euh, on remplit tout ce qu'on peut remplir, quoi. Ça. ouais, qu'on trouve pertinent. Là, Euh, bah, toi, tu as une activité, on va dire une entreprise de service. Je reprends l'exemple du camping parce que j'ai eu des gens, j'ai eu des campings en formation. Si vous êtes un camping, par exemple, eh bien, peut-être que dans les petites caractéristiques, on vous demandera si vous acceptez les animaux. Si vous avez une boutique dont vous aurez la possibilité d'indiquer quel type de carte bleue vous acceptez. Ouais, ça, c'est des choses qu'on n'a pas ici sur la fiche de Mélanie, mais que vous pourriez avoir sur votre fiche. Donc là, on a quand même pas mal complété les informations. Donc je retourne en arrière et on a bien complété cette rubrique-là. On va aller regarder les avis. J'en ai pas assez au passage, hein. Ah bah voilà. Il m'en Alors, faudrait on plus. passe. Quand on a les avis, donc évidemment, c'est hyper important de se rapprocher au maximum du 5, hein. Selon votre activité, c'est pas choquant de pas avoir 5 étoiles ou d'avoir 4 étoiles, hein, parce que bon, il y a des activités sur lesquelles il y a plus d'avis négatifs et c'est incontrôlable. Et à la limite, c'est pas très grave d'avoir quelques avis négatifs, hein. Ça donne aussi de la crédibilité aux autres avis, parfois. Ouais. Bon, si vous êtes un restaurant et que vous avez 500 avis 5 étoiles, ça peut paraître un peu suspect. Alors, quand on a des avis, donc là, je vais reprendre, bah, envoyer Mélanie, elle fait ça très bien parce qu'elle reçoit des avis, elle y répond pour dire merci, ou donc je pense que tu essayes de répondre systématiquement aux avis. C'est vrai que c'est mieux d'essayer de répondre systématiquement. Après, c'est aussi une histoire de volume. C'est sûr que si vous êtes une boutique avec, je sais pas, un supermarché avec énormément de passages, énormément d'avis, vous n'allez peut-être pas répondre à tout le monde. Ce qu'il faut éviter, c'est de répondre qu'aux avis négatifs. On répond au positif et au négatif. On se Et, focalise et pas. surtout de façon agressive. Oui, complètement. Complètement. Voilà. Le mieux, c'est de répondre avec distance. En fait, quand on répond pas tellement à la personne elle-même. On fait une réponse surtout pour les gens qui lisent les avis. Voilà. Euh, donc, une fois qu'on a fait sa réponse, vous voyez, on peut la modifier, hein. Je voulais voir, est-ce que tu... Alors, euh, bon, on va prendre cet avis. Donc là, imaginons que Guingamp Apiculture a mis 1/5. On peut pas mettre en dessous, hein, donc c'est minimum 1/5. Et que son avis, bah, j'aimerais le supprimer. Je vais cliquer. Alors, déjà, j'avais écrit, c'était un peu pour faire. Je suis désolée, je vais tout de suite vous décevoir. Non, on ne peut pas supprimer un avis sur Google. Donc, si j'ai un avis, même si je sais qu'il n'a pas été laissé par un vrai client ou qu'il n'est pas juste ou autre chose, je ne pourrais pas le supprimer. La seule chose que je peux faire, c'est que je peux le signaler. Donc je vais cliquer sur signaler et Google va me demander pourquoi je veux le signaler. Donc plusieurs cas de figure. Il est hors sujet. Donc, par exemple, quelqu'un écrit, ah bah, j'ai très mal mangé dans cet établissement alors que Elanit est un organisme de formation. Effectivement, c'est hors sujet.
C'est un spam. Donc en fait, dans la vie, la personne a fait de la publicité pour autre chose. Donc voilà. Conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt, c'est vous jugez, vous pensez que cet avis, il a été rédigé par un concurrent, par exemple, déloyal. Le contenu est grossier. Donc, on a des insultes, un vocabulaire agressif, intimidation ou harcèlement dans le commentaire, discrimination ou incitation à la haine, ou information personnelle, c'est-à-dire que la personne, dans son commentaire, elle donne vos noms, elle donne des informations personnelles sur vous. Globalement, tous ces cas de figure, si vous cochez tous sauf conflit d'intérêt, je pense que la suppression va être rapide et presque automatique. Enfin, voilà, donc ça sera fait rapidement. Le cas le plus compliqué, c'est conflit d'intérêt. Parce que ça, vous pensez que c'est un concurrent, mais est-ce que vous allez pouvoir le prouver? Bah, a priori, non. Donc, vous allez cocher conflit d'intérêt, mais vous ne pourrez pas le prouver. Donc, en fait, vous pouvez expliquer pourquoi vous pensez que c'est un conflit d'intérêt et vous pouvez détailler la situation. Mais ça sera pas forcément supprimé. Voilà, concrètement. Donc vraiment, si l'avis n'est pas supprimé, mais que vous, ça vous tient à cœur, vous voulez à tout prix le faire supprimer, après, il va falloir utiliser des recours légaux. C'est-à-dire qu'il va falloir, voyez, contacter le centre d'aide de demande légale, contacter le service juridique de Google, euh, éventuellement faire intervenir un avocat. Enfin bon. Euh, Après, demandez-vous est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce qu'en fait, si vous pensez que la ville a été laissée par quelqu'un, bah, par exemple, imaginons là, la ville a été laissée par, je sais pas, Nathalie Cachera, mais Nathalie Cachera, tu sais que c'est quelqu'un que t'as pas eu en formation. Toi, Mélanie, tu connais tes clients, tu les connais par leur nom. Donc tu peux dire, je vous ai jamais eu en formation. Après, la personne, elle a le droit d'utiliser un pseudo, mais enfin, sur Google, on n'est pas censé utiliser tellement des pseudos. Euh, Par contre, si tu es un supermarché, tu connais pas le nom de tes clients, donc tu peux pas savoir, en fait. Donc, en réponse, tu peux dire, mais je ne vous ai jamais eu en formation, et quelque part, même s'il y a zéro, ça remet la crédibilité, donc ça, c'est pas grave, du coup, de le laisser. Donc voilà, faut pas trop s'acharner à se dire, je veux à tout prix supprimer les avis négatifs, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Je reviens par contre, pardon, sur voir les avis. Donc si vous n'en avez pas, enfin, en fait, quand on est sur les avis, on peut répondre à des avis et vous avez un bouton recueillir plus d'avis. Quand vous n'avez pas d'avis, ben, en fait, vous avez juste ce bouton-là, recueillir plus d'avis. Quand je clique dessus, ça me permet de récupérer un QR code, d'ailleurs qui est une image, je peux l'enregistrer, voilà, et où ça me permet de récupérer un lien. Je vais copier ce lien, je vais vous le mettre dans le chat. Et si ce webinaire vous plaît ou pas, vous pouvez Ouais. mettre un avis. Si vous cliquez sur l'avis, enfin sur le lien que je vous ai envoyé dans le chat, vous allez voir qu'en fait, ça va vous ouvrir un pop-up directement avec l'encadré pour laisser les étoiles, laisser le commentaire. Donc en fait, c'est facilitateur. C'est beaucoup plus efficace d'envoyer à des gens ce lien directement que de leur dire laissez-moi un avis sur Google. Et là, c'est à eux de faire la démarche, de vous chercher, de galérer à trouver votre fiche peut-être, vous voyez. Donc ça, c'est bien. Donc, en fait, ce qui est hyper important, c'est de stimuler, de solliciter les avis. Et on les sollicite en envoyant ce petit mail, ce petit lien à la suite d'une prestation, ou dans une newsletter, ou dans une signature de mail, etc. Comme le lien n'est pas très joli, c'est mieux si par exemple vous envoyez une petite newsletter de l'intégrer dans un bouton. Laissez-moi un avis sur Google. Juste pour les sujets des avis, les avis Google, c'est bien. Mais en fait, donc là, toi, c'est pas le cas sur ta fiche, mais souvent, est-ce que c'est le cas sur le maison de coiffure? Je vérifie. Non plus. Souvent, sur la fiche Google, on a aussi les avis laissés sur d'autres sites. Donc, ça peut être laissé sur Google, mais aussi laissé sur les pages jaunes, laissé sur TripAdvisor, Yelp ou ce genre de choses. Donc, pensez bien à travailler votre e-réputation et à solliciter des avis sur d'autres plateformes que Google en parallèle. Donc voilà. Parce que ça peut apparaître aussi ici sur la fiche. Et puis, ça va aussi impacter le référencement de votre fiche. Le nombre d'avis,
Et le fait d'avoir des avis sur différents sites internet va impacter le référencement de votre fiche Google. Ok. Donc, ce qui impacte le référencement d'une fiche Google. Ce qui fait que quand je tape, là en fait, quand je tape, à la base j'avais tapé coiffeur Nantes. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, donc en fait j'ai fait une recherche avec une localité. Donc j'ai la carte qui s'affiche en premier et puis en dessous j'ai la liste des 3 premiers établissements. Je peux en voir plus, mais globalement, souvent, les gens, ils vont regarder vraiment les 3 premiers. Donc, en fait, ce qu'on veut quand on a vraiment un établissement avec une activité locale, c'est être dans cette liste de 3 premiers. Pourquoi Maison Bis sont en premier devant As de pique ou les coiffeurs Nantes? Bah, plusieurs raisons. Leur fiche est mieux complétée. Elle a plus de photos, il y a plus de mots-clés dans la fiche. Langage, on va dire, plus naturel. Oui. Où se Il y trouve a- Redis, j'ai pas bien entendu. Plus d'engagement? Enfin, voilà, il y a plus d'engagement envers la fiche, je pense que c'est ça que tu disais. Donc effectivement, ça veut dire que la fiche, elle est plus cliquée que les autres. Par exemple, les boutons site web, itinéraire ont été plus cliqués. C'est aussi lié au fait qu'elle a pas mal d'avis et aussi au fait que sur son site web est mieux référencé. Et il y a plus de trafic sur son site web. Donc en fait, voilà, c'est un peu cercle vertueux, on va dire. Il y a pas mal de critères hein, qui impactent le référencement d'une fiche. Vous voyez que là, en tout cas, ils ont tous écrit coiffeur Nantes dans leur fiche. Vous voyez, par exemple, si je prenais, je modifiais moi-même, parce que je pourrais le faire, hein, proposer une modification dans le nom Salon Le Labo. Si je mettais Salon de coiffure Le Labo, eh ben, peut-être que ça leur ferait monter un cran. Voilà. Euh, Ok, alors voilà pour les avis. Ensuite, les photos. Alors, les photos. Quand vous cliquez, vous pouvez ajouter des photos en passant par ici, par cette ligne, ou ici en cliquant sur Ajouter des photos. Moi, je vous conseille de passer plutôt par là, parce que quand on clique là-dessus, en fait, on a la possibilité de mettre une photo de couverture, notre logo, et puis après différentes photos. Globalement. Bah, après, ce que je vous conseille au niveau des photos, c'est de... Donc là, par exemple, il y a peut-être des photos qui sont un peu en définition pas terrible. Donc déjà, de mettre des photos de bonne définition. De mettre régulièrement des nouvelles photos. Alors, c'est pas forcément tous les 2 jours, mais au moins tous les mois, de se dire, allez, je vais ajouter quelques photos ou illustrations sur ma fiche Google. Essayez au moins une fois par mois, si ça peut devenir un petit peu une habitude, de venir mettre de la nouveauté sur votre fiche Google. Donc une bonne façon de le faire, c'est les photos. Et vous pouvez aussi ajouter des vidéos. Donc si plus vous avez des photos, des vidéos et mises à jour régulièrement, plus mieux votre fiche sera référencée. Euh, Vous vous posez peut-être la question de la vue extérieure, la Street View. Parce que quand on est sur votre fiche, on a toujours, quand on a mis une adresse physique, on a toujours une Street View, une vue extérieure. Et dans certains cas, bon, ça ne m'affiche pas. Où est-ce qu'elle est? Je la vois pas en haut. Bon, peu importe. Dans certains cas, en fait, la Street View, elle vous plaît pas. Vous vous dites, ah ouais, mais moi j'aimerais un autre angle où la rue, il y a eu des travaux, ça a complètement changé. Elle me plaît pas. Eh bien, comment on peut faire pour changer cette Street View? Là aussi, ma réponse, ça va peut-être pas vous plaire, mais en fait, on peut. Mais c'est pas évident. Je vous ai mis le lien dans le support. En fait, vous pouvez vous connecter directement vous voyez, sur le site Google Street View. Et vous avez le droit d'importer vous-même une nouvelle Street View pour une adresse. Donc vous mettez votre adresse et vous importez ça. Sauf que pour importer une photo, une Street View, il faut que ce soit des images qui ont été prises avec un 360 degrés. Hein, pour qu'on puisse. Alors là, je sais pas, bon, ça, j'arrive pas à cliquer dedans. Je vais En essayer. fait, il faut aller sur toutes les photos quand tu Oui, affiches mais les photos. euh, Et on pouvait accéder à la Street View. ok. Parce que
Parce que comme j'étais dans... Voilà, afficher toutes les photos. Et là, il y Ah oui. a Street View. Quand on est dedans, on... Bah forcément, on peut tourner à 376 ces images. Souvent, elles sont filmées par des véhicules Google, hein, ou des prestataires de Google qui ont une petite caméra sur leur toit et qui circulent dans les rues et qui filment ça. Après, vous pouvez le faire vous-même, mais ça nécessite d'avoir un matériel qui fait ce genre d'image. Donc, c'est quand même un peu un investissement. Il me semble aussi que souvent, quand on a une boutique, un commerce, on peut être même parfois contacté par Google qui vous propose, moyennant finance, ou par des prestataires de Google, hein. D'ailleurs, c'est pas Google, plutôt des prestataires validés par Google, mais qui vous proposent, moyennant finance, de revenir prendre votre rue, etc. Donc, si c'est important pour vous, hein, vous avez fait une belle devanture de boutique et puis en fait la Street View montre la zone désaffectée en face de chez vous, vous avez peut-être envie de changer, mais vous allez être obligé de fournir vous-même les images dans ce cas-là. Euh, bon, voilà pour la partie photo. On a bon, performance et publicité, je vais y revenir juste après. Je vais aussi revenir sur éditer produit. Éditer produit, tout le monde ne l'a pas sur sa fiche. C'est sur la plupart des fiches, mais il est possible que sur votre fiche, vous ne l'ayez pas. Et une fois de plus, c'est lié à votre activité. Service, c'est pareil. Vous l'avez si vous avez une activité de service. Je vais aller sur service. Alors, quand je vais dans service, si vous n'avez aucun service, ben, en fait, ça va vous proposer d'ajouter un premier service qui viendra se mettre dans votre catégorie principale. Euh, Une fois qu'on a ajouté un premier service, après, on a la possibilité de mettre des services dans les catégories supplémentaires. Bon. Là, Mélanie, toi, c'est ce que tu as fait. Tu as trié, tu as ajouté des services, tu les as mis dans chaque catégorie, enfin, la plupart. On peut tout mettre dans la catégorie principale, ça, pour le coup, ça change pas grand-chose. Le fait d'ajouter des services et les services qu'on ajoute, ils ne sont pas visibles sur votre fiche publiquement. On les voit pas. Mais c'est une autre façon de mettre des mots-clés pour Google. Et aussi, ce qui est super avec les services, c'est que pour le coup, on peut mettre des services en utilisant notre propre vocabulaire. On n'est pas limité à une liste que nous propose Google. Donc, je vais cliquer sur modifier. Alors, il y a quand même des suggestions, hein, vous voyez, il vous propose aide à la constitution de dossiers de formation. Alors, vous pouvez, voilà, formation professionnelle, formation de groupe, vous pouvez cliquer sur les choses qu'on vous propose. Mais si vous voulez ajouter votre propre service, vous pouvez, par exemple, je me permets, Les webinaires. voilà, ou formation réseaux sociaux, Ah bah oui. voilà, formation web marketing. Mettez en fait bien vos thèmes, oui, euh, Formation WordPress. de webinaire. En fait, c'est ça qu'on met dans les services, c'est vraiment tous nos thèmes. Formation WordPress, etc. Vous avez compris le principe. Donc, ça peut être vraiment, en fait, là, on va vraiment détailler tous vos services, activités en mettant à nouveau des mots-clés. Et puis, après, ça peut être des, des, des services associés, hein. Si vous êtes une chambre d'hôte, vous pouvez avoir dans service, euh, comment ça s'appelle? Le linge, là. Enfin, ou livraison de repas, ou petit déjeuner inclus. Vous voyez, vous pouvez mettre ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à mettre une bonne dizaine, vingtaine, s'il le faut, de services. OK? Alors, produit. Qu'est-ce que c'est produit? Bah, Mélanie, les organismes de formation, elles vont pas vraiment des produits, hein, a priori. Néanmoins, je sais pas si tu as rempli, toi, la catégorie produit. Non. Néanmoins, je vous conseille très vivement de remplir cette partie. Alors, quand on clique sur éditer produit, donc ça vous propose de commencer. En fait, cette rubrique, c'est pour mettre en avant des produits qui seraient par exemple en vente sur un e-commerce, sur votre site internet. Mais ça peut être aussi pour mettre en avant des services. Euh, Comment ça se présente? D'abord, on va ajouter le nom du produit. Donc, par exemple, je vais mettre formation réseaux sociaux.
Et ces produits doivent rentrer dans une catégorie. Donc là, je vais créer une catégorie que je vais appeler formation. Alors toi, c'est sûr que si vous n'avez qu'une activité, vous faites que, par exemple, des formations, bah, vous allez avoir une monocatégorie avec à l'intérieur plusieurs fiches produits. Mais Mélanie, tu pourrais par exemple avoir une catégorie formation, une autre, bon, consulting, Atelier. atelier, voilà, par exemple. Donc, formation réseaux sociaux, le prix, j'en mets pas, c'est facultatif. La description, j'en mets ou pas, c'est facultatif. Bon, là, effectivement, je peux mettre formation à distance ou en présentiel à l'emballe. Euh, Éligible au CPF, certifiante. Bon, je te laisserai revenir dessus. Et après, on vous propose de mettre une URL de page de destination du produit. Donc là, en fait, vous allez aller sur votre site web, d'accord? Et vous récupérez la bonne page. Voilà. Vous récupérez l'URL de la bonne page en question et puis vous mettez là. Donc en fait, en plus, c'est intéressant parce que ça crée des liens vers différentes pages de votre site. Donc ça amène du trafic direct. Par contre, il faut obligatoirement une image pour, euh, pour valider votre produit. Alors, très vite parce que voilà, je vais aller... Il y en a une sinon sur le produit sur mon site, mais il y a du texte dessus, quoi. Je sais pas si c'est moins bien. celle-là. Non, non, faut que tu descendes pour chercher la tienne. TPE, là, attends, ça doit être plus au-dessus. Attends, Non, là, c'est pas celle-là, juste au-dessus. Voilà, deuxième de la liste. ok. Voilà. Celle-ci? Ouais, celle-ci. Alors, ok. Je vais me la mettre dans mes téléchargements. Voilà. Bon, j'importe la photo, je publie pour que vous voyez comment ça se passe. Ça va pas être en ligne tout de suite, hein, pareil, mais dans quelques minutes, ça va arriver. Donc voilà, on a mis notre première fiche produit. Donc ça, bon, si vous avez plein de services différents, je vous dirais pas de faire 50 fiches produits, hein, choisissez bien, mais en fait, vous avez compris que c'est un petit peu comme un petit catalogue. On choisit nos quelques catégories principales, deux, trois, et à l'intérieur, on met deux, trois fiches produits. C'est une très bonne façon de présenter vos services. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus visuel dans la fiche. Est-ce que ça apparaît déjà? Non, pas encore. Mais en fait, vous voyez, on aura une petite vignette avec l'image. Donc ça permet aussi d'avoir des images bien mises en avant sur votre fiche. Donc ça, c'est très souvent méconnu, la catégorie produit. La rubrique réservation, je vais pas m'attarder dessus parce que toi, alors, bon, on a la possibilité de mettre un lien vers une page spécifique réservation. Donc mettez par exemple votre page contact. Euh, Sinon, vous pouvez aussi mettre des liens vers des plateformes spécifiques de réservation. Alors, vous avez quelque chose qui s'appelle ajouter actu. Ajouter actu, c'est important de le faire de temps en temps. Euh, trois cas de figure possibles. Je commence par le deuxième. Soit c'est ajouter une offre. Ajouter une offre, c'est ajouter une promo. Par exemple, vous avez une réduction en cours, moins 20% sur nos, nos produits. Hop, vous le mettez là. Vous organisez un événement, bah, par exemple le webinaire d'aujourd'hui, il aurait pu être ajouté en événement. Voilà. Et ajouter actu global, bah, c'est tout le reste. C'est ce qui est ni une promo ni un événement. Ce que je vous conseille, pour pas non plus trop vous embêter et pas que ce soit trop chronophage, c'est vous venez de temps en temps dupliquer un post que vous avez fait sur vos réseaux sociaux. Euh,
Ce qui est pas mal, c'est une fois de plus, par exemple, une fois par mois, d'essayer de mettre en ligne une petite actu. Alors évidemment, si vous arrivez à le faire une fois par semaine, c'est mieux. Enfin, plus on est fréquent, mieux c'est. Mais bon, je vais vous montrer comment ça se présente. Je clique sur Ajouter actu, c'est hyper basique. Une photo ou plusieurs photos ou des vidéos, un petit texte de description et, c'est facultatif, un bouton, un lien, en savoir plus, acheter, etc. Ils appellent ça des posts, mais clairement, on n'est pas sur un réseau social, hein. On n'est pas sur Instagram où l'objectif, c'est que les gens commentent, etc. Même, est-ce que les gens vont vraiment beaucoup cliquer dessus? Alors oui, l'idéal, c'est que ça vous amène un petit peu de trafic sur un site web, mais c'est aussi un bon signal qu'on envoie à Google en mettant régulièrement des actus. On lui montre que notre fiche, on l'actualise et donc que les données sont actualisées et fiables. Donc ça, voilà. Par contre, je connais pas d'outils, je peux me tromper, mais qui permettent de programmer ces actus sur la fiche Google. Donc, à ma connaissance, on est encore obligé de le faire manuellement sur la fiche. Voilà. Euh, Demander des avis, bah, en fait, on va revenir sur le même bouton que celui qu'on avait eu ici, hein, donc j'insiste pas. Ensuite, on va regarder les performances. Alors j'interviens juste 2 secondes pour dire on a un peu débordé sur ce qu'on avait dit que ce serait 1 heure. Il est déjà Oui, moins. d'accord. Mais en fait, j'arrive au bout. Dans quelques minutes, je vous laisse la parole pour des questions. Les performances au niveau des statistiques de la fiche, c'est assez basique, on a accès à quelques stats, mais globalement, vous avez une vue d'ensemble qui recense toutes les interactions qu'il y a eu sur la fiche sur les derniers mois. On peut changer la période pour... alors, vous voyez, par défaut, c'est sur les 6 derniers mois, mais on peut avoir que pour le mois précédent, par exemple. On peut pas monter au-delà. Et après, on peut aller détailler. Donc, par exemple, tu as les appels que tu as reçus, les réservations, les demandes d'itinéraire et les clics vers le site web. Donc, par exemple, dans le cas de Mélanie, bah, ce qui nous intéresse, c'est les clics vers le site web. Si je suis un salon de coiffure, vous allez vous dire, elle est obsédée. Ce qui va m'intéresser, c'est peut-être les appels ou les réservations via une plateforme comme Planity ou ce genre de choses. Planity, je sais plus. Voilà, là, typiquement, réservation, bah, il n'y en a pas parce que t'as pas de lien de réservation. Je réactualise, voir si notre petit produit il est en ligne. Non, toujours pas. Ah, le voilà. Voilà, le premier produit, ça y est, il est affiché. Vous voyez, comme ça s'affiche. Ça s'affiche comme ça, sur votre fiche. Trop Euh, bien. et ensuite, dernier point de la fiche, c'est la publicité. Alors, quand je clique sur la publicité, en fait, ça me redirige vers une autre plateforme qui s'appelle Google Ads. Anciennement Google AdWords. Et Google Ads, eh bien, c'est pour faire de la publicité. C'est-à-dire que je peux mettre un peu de budget pour avoir plus de vues sur ma fiche Google. C'est pas tout à fait la même chose. Sur Google Ads, on peut faire différents types de publicité. De la publicité pour que nos sites web soient mieux référencés. Et là, c'est de la publicité, si je passe par là, pour mieux référencer ma fiche Google. Voilà. Ce qui est pertinent, bah, je reprends l'exemple, hein, là, vous voyez, typiquement, Franck Provo, lui, il a sponsorisé ici sa fiche. C'est pour ça qu'il est en tête de liste. Je voulais vous dire un petit mot sur le référencement. Vous avez peut-être remarqué l'année dernière que les fiches, quand on fait une recherche, en fait, on voit moins souvent la carte Google. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Ok. Donc, en fait, la carte, elle s'affichait beaucoup plus avant. Donc là, j'avais vraiment fait une recherche coiffeur Nantes. Donc bon, j'ai la carte en premier. Mais aujourd'hui, elle est moins mise en avant dans les résultats de recherche. Parfois, elle apparaît pas ou elle apparaît plus bas. Et pareil pour les avis. Les avis sont un peu plus cachés, même si on les trouve, ils sont moins mis en avant qu'avant. Ça, c'est parce qu'il y a une nouvelle loi européenne qui est sortie l'année dernière et qui a obligé Google, qui était du coup considéré comme faisant de la concurrence déloyale, à un peu plus camoufler certains outils. Ce qui veut dire que
ça reste la fiche Google un outil hyper important, surtout pour travailler son référencement local. Mais ça a perdu un petit peu d'impact du fait que les résultats ressortent moins comme ça sur la carte. Oui, là, c'est parce que tu es sur l'onglet lieu, mais dans la recherche, effectivement, Oui. c'est plus bas et Ouais, et ça puis perd. là, en fonction du type de recherche qu'on fait, ça ressort pas forcément Ouais. fort. Euh, Ah oui. Attends, je reviens. Euh, Toi, t'as pas sur ta fiche, si je me trompe pas, une rubrique questions. Non, D'accord. non, jamais vu ça. Ouais. Euh, Alors, toi, tu l'as pas. Est-ce que c'est parce que ça vient d'être supprimé? Alors, je ne sais pas. Mais vous pouvez avoir, c'est possible, selon votre activité, que vous ayez sur votre fiche une rubrique questions. En fait, les gens, enfin, les internautes peuvent vous poser une question directement sur votre fiche et elle est visible de façon publique. Et, euh, et en fait, les personnes peuvent se répondre entre elles. C'est-à-dire que par exemple, Mélanie, Corinne pourrait te poser une question sur ta fiche, et puis en fait, c'est Marilyn qui y répondrait. Par exemple, Corinne demanderait est-ce que vous faites des formations réseaux sociaux? Et puis Marilyn dirait ah oui, oui, ils font bien des formations réseaux sociaux. Euh, En fait, cette rubrique, bon, si vous l'avez sur votre fiche, vous pouvez vous en servir vous-même pour faire les questions et les réponses. Par exemple, vous listez les questions qu'on vous pose le plus souvent et vous faites vous-même les réponses. Et donc, vous vous en servez pour faire un peu comme une foire à questions. Mais là, effectivement, je vois pas ça sur ta fiche. Donc, Non. donc toi, c'est pas une option que tu as. Je regarde quand même si ça n'apparaît pas là. Non. Euh, voilà, je pense que je vous ai dit un peu ce que je voulais vous dire sur la fiche Google. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Marie? Marie. Moi, j'ai pas le nom court dans éditer la fiche, Ouais. donc je sais pas. C'est une option aussi. Ouais, en fait, d'une fiche à l'autre, selon l'activité, il y a des choses qui sont disponibles pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc, malheureusement, on peut pas le rajouter. Parce que j'ai pas la Street View non plus, j'ai juste un plan en fait. Ouais, mais t'as mis une adresse sur ta fiche Bah oui, parce que j'ai mon petit curseur sur le plan là qui me situe. et tu n'as pas la Street View. Street View, c'est dans extérieur. Et Ça doit y être quand même Ils sont, peut-être pas mis en avant. ils sont peut-être pas passés dans ta rue. Ah non, je crois pas. C'est peut-être pour ça. Oui, c'est vrai que c'est possible. Si c'est une rue nouvelle ou un peu isolée, bah, en fait, ils sont pas passés, il n'y a pas de Street View disponible. Elle est dans un bled. Ah bah Ouais, super. C'est pour ça en fait, d'accord. ouais, c'est possible. Ok. Faut que tu viennes à l'emballe. Merci Valérie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Moi, je remercie Catherine pour la vie Google. Je sais pas si elle est encore là. Non, bah, les gens ont commencé à partir. Eh ben oui, j'ai été Ah, un voilà. peu... Et merci à Valérie aussi. Bon. Est-ce que vous avez des remarques ou peut-être des astuces en plus? L'expérience. Ça s'est bien passé, votre vérification de fiches? Hmm. Oui, il y a une petite question là. On n'a pas votre nom, par contre. Oui, Oui, allez-y, parlez. allez-y, mais j'ai pas votre nom, désolé. On vous entend pas. C'est pour moi peut-être, je sais pas, Oui, j'ai c'est pour levé la vous. main. Ah Oui. d'accord, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. En fait, moi j'ai été perturbée parce que j'ai été obligée de suivre sur le téléphone et tout ça. Je n'ai pas de fiche, donc j'ai pas pu vérifier quoi que ce soit parce que la fois où je fais partie d'une coopérative d'entrepreneurs et Mhm. la fois où j'ai voulu en fait la faire à mon nom,
C'était l'époque où ils envoyaient encore un petit papier et ils acceptaient pas ma candidature, entre guillemets, quoi. Et depuis, je l'ai pas faite et je m'aperçois qu'il faudrait vraiment que je la fasse. Est-ce que je peux faire appel au service de Solène pour ça et à quel tarif? Bah, Alors, je suis au-dessus de Paris, moi, mais ça, c'est un truc qui peut se faire à distance, je pense. oui, complètement. Bah, écoutez, On peut se mettre en contact. Je vous se mettre en contacterai sur contact. LinkedIn et puis Oui. on fera Après, ça ce en que je peux dehors. vous proposer aussi, et puis c'est d'ailleurs quelque chose que je voulais vous présenter, c'est de peut-être participer à une formation. Ah, ça a coupé. Ouais, vous m'entendez? Ça a coupé. Vous, vous m'entendez? J'entends. Nous, on vous entend, Ok. mais je sais pas Euh, si la dame nous entend. Non, ça a coupé. C'est resté figé un moment. Ah, Ok. c'est bon, c'est revenu? Oui, ça y est, c'est Vous disiez, revenu. bien sûr, on peut échanger, mais ce que je peux vous proposer aussi, c'est peut-être de participer à une formation plus générale, réseaux sociaux, qui peut voilà, vous donner les clés pour apprendre à maîtriser tout ça. Oui, j'ai des besoins parce que je voyais pas l'intérêt de tout ça avant et puis je m'aperçois qu'effectivement, en tant qu'indépendante, c'est absolument nécessaire, quoi. Et à commencer par la fiche Google. La Donc, fiche Google, il y a, voilà, bah, Mélanie a Facebook. tout un catalogue de formations, même hmm. le référencement du site internet. Et puis, voilà, je voulais Bah, vous... j'ai 2 fiches LinkedIn alors que j'en ai créé qu'une. Enfin, vous voyez, c'est vraiment D'accord. le. Je crois que j'ai répondu à une invitation sur une autre adresse mail, c'est ce qui m'a été dit, et c'est extrêmement compliqué de fusionner les deux. Donc voilà, il y a tout à faire. Mais Ouais. comme je suis en région parisienne, c'est vrai que, remarquez, ça me ferait les vacances en même temps. Ah bah c'est Oui, une super région, hein, où on est. Alors, bien c'est sûr. loin de Nantes, C'est à Lamballe? 2 heures Un de peu loin. Nantes. Ah ouais, quand même, parce que Ouais. j'ai un Mais pied. là, effectivement, on a une session prochaine en présentiel en Hmm, mai, mais on peut tout à fait faire des formations individuelles en distanciel aussi. Oui, et même en d'accord. groupe, il y en avait une de prévue là qu'on a annulée, on n'avait pas assez de personnes, mais régulièrement on en proposera aussi en groupe en distanciel. Mhm. Et puis Hmm, autrement, en individuel, c'est vrai que c'est une bonne idée aussi pour certains cas. Bah hmm, oui, ça permet aussi de travailler sur vos propres problématiques, d'aller à votre hmm. rythme. Enfin, les deux formats ont des avantages. Oui, et des avantages et des inconvénients. Oui, bah, merci beaucoup de l'info. Ben, Merci. Et dans ces cas-là, c'est plus moi qu'il faudra contacter au départ pour une formation. Mais par D'accord. contre, pour une petite prestation de service avec Solène, vous pouvez la contacter directement. Hmm, ok. Bah, déjà, je vais vous demander toutes les deux en contact sur LinkedIn, comme ça ira. Mais je ne mettrai pas de message parce que j'en ai pas beaucoup. Ça marche. Voilà. ok. Pas Donc, de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Simo, Céline, Corinne, Marilyn? Non, c'est bon, c'était clair. Personnellement, non, j'ai pas de questions. J'ai vu que vraiment il fallait. Je pensais qu'on faisait la fiche et puis on la laissait et en fait, il faut la mettre à jour très souvent. Alors très souvent, non, mais de temps Faut en y temps. aller quand même. Faut Oui, pas faire le Et, mort, quoi. oui. Faut pas avoir une fiche morte. C'est comme les réseaux sociaux. ouais, ouais, voilà. Et puis, ben, oui, j'avais pas compris que les mots-clés étaient aussi importants aussi que sur les sites. Et ouais, il y a quand même, ouais, merci pour les précisions aussi, les avis, comment recueillir les avis, parce que je savais pas comment faire, moi. Mm. Et donc, voilà. Ouais, non, merci. C'était complet, c'était bien, c'était clair. Eh bien, super, je suis ravie. Mélanie, Merci je te laisse beaucoup. le mot de la fin. Bah oui, bah merci à tous, enfin, ou quelques-uns qui restent encore à cette heure-là. Et bah oui, éventuellement dans les retours que je vous demanderai, c'est est-ce que l'horaire vous convient le jour, parce que j'essaye un peu tout là, chaque mois je change de jour, je change d'horaire. Mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me donner vos retours là-dessus. hmm. Merci beaucoup. Merci Très bonne beaucoup. fin de journée à tous. Allez, au revoir tout le monde. Au Au revoir. revoir. Au revoir.